Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes. Ici, c'est toujours Claire Leclerc et je suis ravie d'être aujourd'hui votre envoyée spéciale dans l'Yonne, puisque nous sommes dans la belle ville de Bazarnes, à 20 minutes d'Auxerre, pour aller à la rencontre de Margot. Dans le cadre de ce nouvel épisode de la série spéciale avec l'ADEME, nous allons parler de l'impact environnemental du numérique, puisque Margot est UX, UI designeuse et qu'elle travaille chez Ademain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce métier-là? Oui, alors du coup, UX, ça va être une abréviation pour User Experience. Donc c'est le fait de se concentrer sur l'expérience utilisateur, l'accessibilité et l'ergonomie du site. D'accord. Et l'UI, ça va être User Interface, donc plutôt se concentrer sur l'aspect visuel final du site et ce avec quoi l'utilisateur va interagir au final. Aujourd'hui, le numérique, quel est son impact? Alors c'est un impact plus important qui nous paraît de prime abord, c'est 4% des émissions à effet de serre. Donc ça c'est un chiffre qui date de 2019, mais on sait que ça a vocation à augmenter. Et donc c'est potentiellement du 8% pour 2025. Ok, alors aujourd'hui avec ta casquette du UX, quand un client vient vers toi pour le lancement d'un nouveau site ou la refonte d'un site, quelles étapes tu lui conseilles de suivre pour limiter son impact? Alors l'étape numéro 1, c'est du coup d'être sensibilisé à ça, d'avoir conscience de son impact. Donc déjà, mesurer l'impact du site existant si c'est pour une refonte ou se fixer en fait un budget un petit peu d'impact ou de poids de page si c'est une création de site. Ok, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de mesurer ça? Oui, on va utiliser notamment EcoIndex qui a été développé par Green IT ou des sites qui sont un petit peu plus récents aussi comme Website Carbon qui va analyser l'impact d'une page et qui va comparer ça aussi avec des petits éléments du quotidien pour que ce soit un peu moins abstrait en termes d'impact. Et se donner des ordres de grandeur. Ok, on a mesuré. Maintenant, on a envie de passer à l'action. Est-ce que tu as des tips concrets pour réduire son impact en termes de création de site? Alors, pour nous, le point important, c'est de le faire vraiment le plus en amont possible parce que c'est là qu'on va avoir le plus d'impact. Donc, le faire dès le premier brief du coup avec le client et notamment se centrer sur des besoins essentiels et responsables. Il y a 70% des fonctionnalités des sites web qui sont peu ou pas du tout utilisées. Ah ouais. Donc du coup, c'est dès le brief, savoir vraiment pourquoi on fait un site web et se concentrer sur l'essentiel. Donc toi, tu as fait ta terminale S dans la Creuse, puis tu montes à Paris pour une première formation. Quelle était-elle? Alors c'était du coup une formation en histoire de l'art et archéologie. D'accord. Et j'avais vocation à plus me diriger vers de la restauration et de la préservation de tableaux anciens. D'accord, donc on n'a pas encore très en lien avec le numérique. Non, pas exactement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors ça ne me convient pas exactement, ça me manque un petit peu de pratique pour moi, donc je fais une petite pause d'1 an pour réfléchir et pendant ce temps je travaille du coup à la librairie du Louvre. Ok. J'aime beaucoup conseiller les personnes, j'y ai aussi beaucoup moi-même, donc ça m'intéresse et je me redirige du coup vers les métiers du livre à Clermont-Ferrand, dans une licence plus sur la librairie et l'édition avec tout un pan de communication numérique pour adapter le livre aux nouveaux enjeux. Ok, c'est là du coup que tu commences à toucher les enjeux du numérique, ça te plaît, tu enchaînes sur une autre formation dédiée? Alors je vais avoir un petit moment où je vais vraiment me former moi en autodidacte sur de la technique, du code mais aussi du design et je vais préparer du coup un book pour candidater à différentes écoles et être acceptée dans celle qui m'intéressait, c'est-à-dire une licence pro en web design à Montpellier. Dernière question, j'aimerais aller retourner poser à la Margot de Terminal S qui s'apprête à faire de l'histoire, passer au Louvre, de l'industrie du livre pour arriver jusqu'aujourd'hui à Bazarnes, la belle ville de Bazarnes. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ne pas avoir peur de se tromper, se lancer, tester, parce que voilà, c'est pas grave de pas avoir un parcours linéaire. Beaucoup de personnes testent des choses différentes avant de trouver leur voie. Donc voilà. C'est ok. Bon, merci beaucoup pour ce temps. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et je vous invite tout de suite à le liker, commenter, partager, envoyer à vos amis pépites qui en auraient besoin et à nous retrouver pour le prochain épisode. Merci. Merci Claire. À bientôt.